Salut les riders, vous êtes bien sur le podcast X-Tem Live numéro 5 et aujourd'hui, on parle Kawa, gaz. Je roule à moto.com. La moto dans tous ses états. En Kawa, je crois, nos trois invités ne jurent que par la marque japonaise. Kawa comme une religion, comme un tatouage à vie, parce qu'à leurs yeux, ce sont les plus belles. Le premier rider est un pilote expérimenté de la Nièvre, Ghislain, qui nous raconte son parcours. Comment t'es devenu kawasakiste, Ghislain ? C'est-à-dire que j'ai commencé en tant que passager, disons 2 ans avant de passer mon permis, quoi. Ouais. C'était sur une Kawa 350, mais c'était du 2 temps et 3 cylindres, quoi. Ça commençait déjà à avoir un peu de puissance, hein, comme c'était en 2 temps. Ouais. Et après, j'ai passé mon permis en 1975. Ok. Et de là, la première moto donc que vous Oui, la première moto, c'était une 350. C'était une autre marque, une 350 Honda, voilà. Pour commencer, enfin pour se faire la main. Ouais. Surtout, oui, on commençait avec des cylindrées, enfin la même cylindrée qu'on avait appris à conduire, quoi, à l'époque, hein. D'accord. Donc, et au fur et à mesure de l'expérience que j'ai acquis, au bout de 2 ans, je me suis retrouvé au guidon de la mythique 900Z qui sortait à l'époque. C'était le modèle 1976, voilà. Et là, c'était vraiment le top, quoi, à l'époque, hein, à l'époque. Quels sont les points forts chez Kawa pour toi ? Les points forts, c'est moi je trouve que c'est la tenue de route, le freinage, le confort aussi. Kawasaki s'oriente de plus en plus vers des motos type manga, ça te plaît comme évolution ? Je la suis à l'aise dans cette tendance. À part pour la Z1000, vraiment non, j'ai pas accroché. Enfin, je l'ai pas essayé, mais j'ai pas accroché. Le style, oui, c'est vrai que moi il me plaît pas. Et par contre, la nouvelle version de la 900Z là, qui va sortir en février, ouais. Et la nouvelle 650 Z ouais. Qui est sortie. Là, franchement, c'est vraiment une réussite. Je pense que ça va encore faire ils vont entrer ces 2 modèles-là dans le top des ventes, je pense encore. T'as envie de changer de moto, c'est prévu, non ? J'aimerais bien, mais bon, j'ai 62 ans. Maintenant, disons que pour l'instant, je roule en 650 ER6 de 2012. Et je sais pas si après, j'aimerais bien, mais je sais pas. J'hésite quand même, voilà. Dans la voix, au ton de la voix, j'ai compris que vous alliez changer de moto. Ouais, mais bon, c'est pourquoi pas. J'aurais commencé avec un Z900 de 1976 et je finirais, avec un 900Z de 2017, ça serait pas mal, après tout, Ça serait, la boucle serait bouclée, voilà. Comment tu suis la marque Kawasaki aujourd'hui ? Comment tu te tiens au courant des nouveautés ? J'aime une page fan de Kawa. Okay. Les conseils, au fil des ans, mon concessionnaire Kawa, c'est devenu un pote, quoi, voilà, c'est le cas de le dire, ouais. Donc, il me tient au courant. Par exemple, s'il y a des essais à faire, comme ça, j'aime bien faire des essais. Je vais souvent faire des essais chez eux, chez Kawa. Dès qu'il y a un nouveau modèle ou dès qu'il y a une qui est disponible, je vais l'essayer. Tu roules beaucoup avec ta Kawa ? Je m'en sers tous les jours, sauf quand il neige ou qu'il y a du verglas. Voilà. Je l'ai depuis 2012, je l'ai acheté neuve et j'ai fait 50 000 km. Là. Bon, puisque la perfection n'existe pas, quel conseil tu donnerais à Kawa pour améliorer ses bécanes ? Peut-être l'essai d'améliorer un peu le confort des selles. Ouais.
Allez, de la Nièvre, on met le cap plein sud, on part à Marseille retrouver un fan de Kawa qui a carrément intégré la marque à son pseudo. Alors on te connaît comme Tom Kawa, explique-nous ça. Alors moi ça va faire 4 ans donc du coup que je roule sur Kawa, donc c'est devenu un peu un mode de vie au quotidien. Autour de moi, voilà, je suis caractérisé par ma moto qui est une Kawa, donc j'ai trouvé ça un peu logique de rajouter ça à mon pseudo sur Facebook. Ok, donc toi Kawa, c'est ta première moto, ça a été un coup de cœur. Explique-nous pourquoi tu as craqué pour Kawa. Alors moi au début, il y a 4 ans, donc je cherchais une moto qui soit bridée en A2 avec la nouvelle réforme du permis. Et voilà, comme on dit, une première moto en général c'est un coup de cœur. On va pas chercher la moto dont on va avoir utilité au quotidien. Donc moi j'ai regardé une moto qui me plaisait visuellement, qui bien sûr, comme on dit, pouvait un peu faire frimer autour de soi. Voilà, c'est la première moto. Et puis qui avait une belle sonorité. Et donc moi je suis tombé sur la mienne et depuis je suis resté avec. Alors moi au début, ma moto c'était tous les jours au quotidien pour faire un peu de la balade. Et plus le temps passe, plus ma moto je vais avoir un usage un peu exclusif. On va dire beaucoup de balades, que ce soit des petits week-ends comme ça avec des collègues pour aller boire un verre ou faire des gros road trips de 3 jours dans les Alpes. Et ça va faire 2 ans où je me suis mis à la piste à hauteur de 8 à 10 sessions par an. Pour vraiment approfondir les connaissances de sa machine, c'est vraiment pas mal. Si tu pouvais parler aux ingénieurs de chez Kawa, tu leur dirais quoi pour améliorer leur machine? Alors pour ma machine qui est donc une R6F 2013, c'est vrai qu'il y aurait beaucoup de choses à revoir dessus. Alors il y aurait déjà le freinage qui manque un peu de mordant, rajouter donc des Duritavia, la partie cycle en ajoutant un bon amortisseur à l'arrière, le poste de pilotage qui a un guidon un peu trop cintré qu'on peut améliorer avec des demi-guidons. Enfin, tout un tas de choses. Et après, l'esthétique, n'en parlons pas. Aujourd'hui, avec les accessoires, il y a tellement de possibilités dessus que... Voilà, il y a tellement de choses à faire qu'on peut en faire beaucoup. S'ils pouvaient rajouter 20 chevaux, ça serait vraiment un plus. Mais là, avec leur nouvelle norme Euro 4, je crois même qu'ils en ont baissé 3 chevaux. Je crois qu'ils ont perdu les Z650 de nos jours. Bon, toi, t'es jeune, t'as pas encore 25 ans. Tu te vois sur Kawa dans 20 ou 30 ans? J'espère bien, oui. Ils vont sortir des nouveaux modèles. Et puis peut-être que l'âge de R sera abordable d'ici là. Ça te plaît l'évolution de la marque vers le manga? Ah oui, carrément. Je veux dire, au début, moi, ça me choquait un peu. La dernière Z1000 qu'ils ont sorti, c'est vrai qu'il y avait un look un peu agressif, particulier, manga, là, comme on dit. Ça surprend au début, mais on s'y habitue. Et donc ils ont récidivé avec la Z800, ils continuent avec la Z650. Mais voilà, c'est quelque chose qui est nouveau, donc il faut que le public s'y habitue. Mais au final, on s'y fait, et c'est vrai que ce sont des motos sur lesquelles on va se retourner dans la rue quand on va les voir. Merci Tom Kawa, on file retrouver un autre Marseillais, Cyril, un fin technicien à qui rien n'échappe, qui adore Kawa, mais sait aussi lui trouver des défauts. Cyril, comment as-tu découvert la marque? J'avais des amis qui roulaient sur Kawa sur les premiers Ninja 6R, qui me plaisaient beaucoup, déjà de la part de la forme, le caractère, on va dire, de la moto qui était assez filée. On était passé des motos, on va dire, un peu surchargées, style les premières CBR 600 qui étaient un peu lourdeaux, et le Kawa était un peu précurseur là-dedans, parce qu'il était assez fin, était assez typé racé, on va dire, en 600. Donc c'est une moto qui m'a toujours plu. Et cette moto, écoute, je l'ai eue plus tard. Okay. J'ai pu la voir. J'en ai été content. Bon, après, le gros problème de ce Kawa des années, on va dire, 90, c'était le réglage moteur, que ce soit sur le 600 ou sur le 900. On avait des gros problèmes de réglage moteur. Donc, mais c'est une moto de passionné, quoi. C'est la moto, tu montes dessus, tu vas faire tes 200 bornes, mais tu montes avec la banane, tu descends avec la banane, quoi. C'est un caractère moteur assez typique. C'est-à-dire que tu passes 6 000 tours, tu prends un coup de pied au cul et tu es content, quoi. Voilà. Justement, est-ce que tu peux nous définir, selon toi, ce qui caractérise une Kawa, dans la mesure où toi tu as essayé d'autres motos,
comment tu définirais la spécificité, que ce soit en particulier dans le pilotage d'une Kawa? Alors, une Kawasaki, en termes de pilotage, ça reste quand même une moto qui est facile, accessible à tout le monde. C'est une moto avec un moteur qui est polyvalent, en dessous 6000 en dessous 6000 tours, 6000, 8000 tours. Ouais. C'est assez polyvalent. C'est une moto qui est très facile à prendre en main. Après, maintenant, si tu veux avoir une moto qui est quand même plus, on va dire, exigeante en termes de pilotage, tu dépasses les 8000 tours. Et là, c'est une moto qui a une partie cycle qui est très rigide et qui permet, si tu veux, de pouvoir aussi bien enrouler tes virages facilement que de la forcer, si tu veux, en termes d'entrée de virage et de sortie. C'est-à-dire que tu es obligé de la piloter. Tu passes pas en termes de conduite traditionnelle. Là, tu passes en termes de conduite un peu style piste, avec un déhanché. Donc tu la contrains un peu plus, la moto. Et la moto, elle reste droite comme un rail, quoi. Et ça, il n'y a aucun problème. Hein. C'est un rail. Je vais te parler de la ZX10 qu'on a pu essayer avec ma femme la dernière, modèle 2016. C'est une moto qui est très facile à conduire, mais vraiment déconcertante par rapport à un Spiler avec lequel on a roulé aussi. La ZX10, je préfère largement la ZX10 au Spiler. C'est une moto qui est déconcertante à conduire et d'une simplicité hallucinante. Tu mets tout à zéro, en fait, tu mets toutes les aides à la conduite à zéro. La moto va rester à zéro, c'est-à-dire qu'elle va te laisser les pleins pouvoirs, si tu veux, sur l'accélération, le freinage. Ouais. Si tu veux, la partie est hyper rigide. La fourche, elle est superbe. L'amortissement est top et le freinage est au top niveau, quoi. Au top niveau. Je te dis ça, je te compare ça à un Spiler. Hein. Ouais, bien sûr. Toi, aujourd'hui, tu suis la marque, tu vois que la marque évolue quand même, puisque tu as 44 ans, donc tu pilotes depuis longtemps. Est-ce que tu approuves l'évolution de la marque, en particulier en termes d'esthétique? Ah ben oui, l'esthétique de Kawa, on le voit de par la réussite et les ventes que fait Kawa. Il y a eu un changement après les ZR7. C'était une moto, on va dire, passade, un gros 4 cylindres refroidi par air, il y a une grosse vieille mémère qui se plaçait mal dans les virages. Et en fait, ils ont changé de designer. Et le designer est parti dans un délire full manga, quoi, en fait. Ouais. Et en fait, il est parti avec des lignes très tranchées, très acérées. Et c'est ce qui a fait la réussite de Kawa, puisque je crois que la première année, ils en ont vendu je sais pas combien, de 750, et puis ça reste encore la moto la plus vendue, quoi. Et bon, après, ils ont réussi à développer ça, puisqu'ils ont fait le Z750 en différentes versions, puisqu'il y a eu, maintenant, il y a eu la version R. Après, ils ont fait le Z1000, c'était aussi une réussite. Ils ont amélioré le moteur au fil des années. Et maintenant, elle est déclinée en 3 versions. Il y avait le Z750 qui marche encore, il y a le Z800, il y a le Z1000 maintenant. Et après, maintenant, il y a les nouveaux arrivants, il y a le 900, le Z900, et il y a le 1000R avec une version du Z1000 un peu plus, on va dire, équipée, avec un meilleur suspace, avant-arrière, un meilleur freinage. Voilà. Donc, Kawasaki, a créé, on va dire, un nouveau style, un style manga, et on n'aime pas, hein. C'est ça qui est bien aussi dans la moto. Hein. Et c'est Kawasaki, maintenant. Ils assument vraiment leur style manga à 100%. Toi, tu t'informes comment sur la marque? Est-ce que tu es un fan, un peu comme on suivrait une équipe de football, ou tu es abonné, je sais pas, à une page Facebook de leur part? Comment tu suis cette marque? Alors, je suis Kawa sur Facebook. Après, je suis Kawa aussi en endurance. Et je suis Kawa aussi parce que j'ai des amis qui roulent encore en Kawa, et puis on se tient au courant un peu par les magazines, et en discutant entre nous des nouveautés qui vont sortir et qui sont sorties, ou des nouvelles évolutions aussi qu'il va y avoir sur les prochaines Kawa, puisque il y a eu le H2, hein, je sais pas si tu as entendu parler, le H2, le H2R, ouais. Bon, qui n'est pas une moto homologuée sur la route pour ce dernier, mais il y a aussi les nouvelles H2 qui vont arriver, et avec le système de compresseur, puisque bon, ce sont les seuls à faire ça, hein, à l'heure actuelle, hein, avoir un compresseur sur une moto. Kawasaki a révolutionné le monde du moteur, quoi. Il y a eu les motos turbo dans les années 80, maintenant il y a Kawa avec un compresseur.
Alors, J'ai pas eu la possibilité d'essayer ça encore. ça va venir. Est-ce que toi, tu as réussi à convaincre certains de tes potes d'acheter une Kawasaki? Est-ce que ton ressenti, tes émotions et ta passion, qu'on ressent très nettement, ont convaincu des gens finalement de changer d'écurie? Alors écoute, je sais pas si j'ai pu les convaincre de changer de marque, mais le conseil étant oui, peut-être. J'ai beaucoup conseillé des amis qui avaient le permis depuis peu de temps ou qui se remettaient à la moto en leur disant que le Z800 était la moto parfaite pour recommencer. C'est une moto qui est facile, pas trop puissante, ça t'arrache pas les bras. Ouais. Une partie qui est hyper simple à conduire, c'est confortable. Donc oui, je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns qui ont été influencés avec nos discussions, mais après te dire si c'est ça qui a fait leur choix, je sais pas. À 100%, je peux pas te dire non. Oui ou non. Bon, Cyril, un fin technicien comme toi, il saura me trouver une faiblesse sur Kawasaki. Alors, sur quoi ils doivent travailler pour tendre vers la perfection? Alors sur le Z1000, je te parlerai du Z1000, Ouais. la garde au sol. La garde au sol est trop basse. D'accord. Ok, Sur bon, le dernier Z1000, tu frottes tout quoi, rapidement. on va remonter le message alors. Ils écouteront sûrement le podcast. Ah, y a ça. Après, il reste quand même assez pointu sur les suspensions, puisque la partie arrière, tu as une suspension en décalé comme sur le Z10 ancienne génération. Ouais. Et tu as une fourche avant qui est Showa, donc qui est quand même une référence de la suspension. Bon, après, peut-être un peu trop souple pour moi, donc moi je l'avais fait reprendre, j'avais changé les ressorts à l'intérieur, l'huile, pour qu'elle soit un peu plus rigide, mais bon, ça c'est l'habitude des sportifs. Tu fais quel kilométrage? T'es plutôt un gars du week-end ou tu roules tous les jours avec? Comment tu roules? Alors, je vais te donner une expression et ça tu pourras la garder et la remplacer si tu veux. À Marseille, on a une expression pour les gens qui roulent l'été, Ouais. que l'été ou que les mois chauds. On appelle ça des JJA, juin, juillet, août. Ok. Voilà, on a ça à Marseille. Moi, je roule toute l'année. Avec mon Z1000, en combien? 7 mois, 8 mois, avec ma femme, on a fait 11 000 km. Ouais. On partait pour des balades de 4-5 km à 900 bornes. Là, avec le RSV4, on est parti, on a fait 1000 km, on est parti en Suisse, à la frontière suisse avec ma femme. Ok. Tu vois, donc, moi, je roule tout le temps et on fait des bornes. Voilà. Impressionnant. Ok. Donc, ta femme pilote aussi ou elle est derrière toi? Alors, non, ma femme, elle est derrière moi, Derrière. elle est passagère. D'accord. Mais le truc qui est atypique, c'est que ma femme a découvert la moto il y a 1 an. Mhm. Elle avait eu une mauvaise expérience, on va dire, avant. Ouais. Et moi, je lui ai fait réapprécier la moto. Et maintenant, pour te dire, si elle ne roule pas de 4-5 jours, elle est malade. Quoi. Un grand merci à nos 3 invités qui, avec leur sensibilité et leurs arguments, ont partagé leur passion pour Kawasaki. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, quelle que soit votre destination, profitez du voyage.